Le 5 janvier dernier, le parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, pour faire vite, a été installé par le ministre de la Justice. Il permet d'adapter l'organisation judiciaire au mode opératoire toujours plus professionnel des réseaux criminels et vise à apporter une réponse pénale d'une grande fermeté. Je cite le ministère de la Justice. La magistrate qui est à sa tête est l'invitée de la matinale de Radio Classique. Vanessa Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première procureure de ce tout nouveau parquet national contre le crime organisé. Pour que nos auditeurs comprennent bien, pourquoi un parquet spécifique comme le parquet antiterroriste qui existe déjà, qu'est-ce que ça facilite ? Alors justement, la réponse est déjà dans votre question. Il y a un parquet national antiterroriste, il y a un parquet national financier également, qui sont des parquets justement spécialisés pour être plus dynamiques et plus engagés sur certaines infractions. Et c'est la même chose pour le parquet national anticriminalité organisée. Il a fallu faire qu'il y ait une force de frappe nationale, un parquet qui soit spécialisé dans la très grande criminalité organisée. Quels moyens supplémentaires sont désormais à la disposition de la justice qu'elle n'avait pas auparavant ? Alors justement, ce parquet national, c'est un moyen supplémentaire. Il y avait déjà régionalement des juridictions interrégionales spécialisées dans la criminalité organisée. Et l'idée de ce parquet national, c'est d'être un parquet supplémentaire qui peut aider justement ces différentes juridictions régionales, les coordonner et faire que ce soit une force de frappe de cette façon-là. Alors, ce nouveau parquet, il a été voulu par le gouvernement. Quand on vous nomme à sa tête, est-ce que vous vous dites, certes, je vais mener une mission, je vais mener une politique, mais en même temps, je vais être un symbole de volontarisme politique ? Alors, je ne suis pas un symbole, je suis une magistrate du parquet qui dirige ce parquet national. Je suis là pour avoir une lutte judiciaire contre la criminalité organisée et pour justement permettre de coordonner l'action sur le territoire. Vanessa Perret est l'invitée de Radio Classique. Elle est à la tête du PNACO et elle a participé lundi à une conférence organisée à l'université Paris-Panthéon-Assas en présence de Roberto Saviano, l'écrivain italien qui a écrit le fameux roman très documenté, Gomorra. Saviano a indiqué que la France n'a pas pris pendant des années la mesure du crime organisé comme il existe en Italie. Alors je vous pose la question, est-ce que la France est confrontée aujourd'hui à une organisation du crime telle que l'Italie l'a connue ? Alors non, justement, on en a effectivement discuté avec Roberto Saviano lors Vous n'étiez pas d'accord d'ailleurs, hein ? Non, je n'étais pas d'accord parce que Roberto Saviano a dit un truc très juste. Il disait qu'il y avait les mafieux qui voulaient le pouvoir et les gangsters qui travaillaient pour l'argent. Moi, je pense que la criminalité organisée en France, elle est effectivement mue par le gain et l'argent. Il n'y a pas d'idéologie. Il y a moins d'organisation que dans un système mafieux que décrit très bien dans ses bouquins Roberto Saviano. Et c'est la différence. Alors, on a un crime organisé qui est très important en France, mais je ne pense pas et je ne veux pas croire pour le moment qu'on en soit un système mafieux, même si les groupes criminels s'organisent, muent, se diversifient et diversifient bien sûr leurs activités. Parce que qui dit organisation dit tout de même pouvoir, même si c'est la course à l'argent, même si c'est l'appât du gain. Alors c'est vrai que on a en tête la mafia italienne ou la Camorra, on n'en est peut-être pas là en France, mais cette organisation, elle va finir par avoir des contacts avec des politiques, avec des entreprises, c'est peut-être déjà le cas. Est-ce que vous redoutez que cette organisation s'intéresse bientôt autant à l'argent qu'au pouvoir ? Alors il faut bien sûr être attentif, notamment aux phénomènes corruptifs, parce qu'il y en a qui commencent à exister, et c'est aussi des infractions contre lesquelles on doit lutter. Pour le moment, quand vous faites du trafic de stupéfiants, quand vous faites du proxénétisme, quand vous organisez des filières d'immigration clandestine, c'est quand même principalement pour gagner de l'argent et le blanchir ensuite. Alors oui, il faut être organisé pour importer des stupéfiants. Oui, il faut être organisé pour faire venir des mineurs sur le territoire. Voilà, pour le moment, on peut pas dire, comme certains nous disent, qu'on est un narco-État ou un État qui est complètement avec la mafia qui est présente dans tous les réseaux. Ce n'est pas le cas, heureusement. Ce qui veut dire que tout le vocable qui a précédé la création du PNACO, et il y avait
notamment cette expression de mexicanisation du banditisme français. Vous le rejetez? Je le rejette pas. Je pense que chacun a le droit d'évoquer des termes ou de qualifier. Je pense surtout que la criminalité organisée, il faut pas qualifier, parler de mexicanisation, de narco-État. Je pense surtout qu'il faut lutter. Il faut lutter contre ces groupes criminels qui sont organisés et qui, comme je le disais, vraiment s'organisent, se modifient leurs modes opératoires pour s'adapter à notre société. Mais je trouve que c'est pas utile de qualifier cette criminalité organisée. Il faut surtout qu'on se donne les moyens de lutter contre elle. Vanessa Perret, Madame la procureure, comment empêche-t-on le crime organisé d'infiltrer l'économie? Parce que quand on s'organise et qu'on veut gagner toujours plus d'argent, il faut un écosystème maîtrisé, organisé, qui permet de blanchir de l'argent, qui réclame le calme aussi. Et ça n'est pas que des coups de feu et de la violence, mais c'est aussi la volonté de se fondre dans l'économie. Comment on lutte contre ça? Alors justement, moi j'ai décidé d'avoir une approche, on va dire, intégrée pour cette lutte. Et il faut interpeller les personnes, il faut éviter qu'il y ait des réseaux de trafic de stupéfiants qui soient en bas des immeubles. Il faut saisir le produit, mais il faut aussi travailler, et vous avez raison de le dire, sur les flux financiers. Et ça, c'est important de savoir d'où vient l'argent pour acheter et ensuite où il va. Donc ce qui est important, c'est d'avoir à chaque fois cette approche de dire, est-ce que la personne que j'ai interpellée, on a bien regardé où ensuite il a investi son argent, aller saisir, aller regarder où est allé l'argent, le saisir, y compris à l'étranger, y compris dans des pays où ils vont aller investir, pour justement éviter que cet argent soit réinjecté dans notre économie et surtout que cet argent soit réutilisé par les trafiquants pour faire d'autres trafics. Parlons de la coopération judiciaire internationale. Est-ce qu'elle est simple aujourd'hui? On parle beaucoup de grands changements géopolitiques aujourd'hui. On parle de la loi du plus fort, du recul du droit international. Est-ce que la coopération des juges, notamment en matière de crime organisé, est sanctuarisée malgré tout? Alors la coopération fonctionne en Europe. On a des possibilités d'arrêter des gens, des mandats d'arrêt européens, d'aller saisir dans d'autres pays européens. Dans des pays qui sont assez ciblés par les narcotrafiquants, notamment les Émirats Arabes Unis, on a une coopération qui s'est nettement améliorée depuis 1 an et demi avec des extraditions, avec des saisies qui ont eu lieu. Il faut encore qu'on continue. Il faut qu'on continue aussi avec des pays comme la Colombie, qui sont des pays bien évidemment de production de la drogue, et on le fait et on est talent, et ce sera aussi un des rôles du PNACO. Alors il y a la mondialisation, il y a les échanges internationaux, les trafics internationaux, et en même temps il y a les zones rurales, il y a le local. On s'est aperçu que des zones périurbaines et du cœur des villes, les trafics concernaient aussi la campagne. Alors on a tout un tas d'a priori et d'images d'Épinal qui font qu'on imagine les campagnes à l'abri de ce genre de trafic. Est-ce que vous l'avez constaté? Alors il y a effectivement du trafic de stupéfiants partout en France, dans des régions qui parfois étaient un peu plus calmes, avec de toute façon une augmentation de la consommation en France qui est très importante, une augmentation aussi des saisies, donc une augmentation de la drogue qui arrive sur notre territoire. Donc par mécanisme, elle va dans les villes, mais elle va aussi malheureusement dans les campagnes. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est très compliqué à endiguer. Nos concitoyens se plaignent parfois de peines pas appliquées, de gens qui sont relâchés. Est-ce que dans le cas de cette délinquance-là, on peut dire à ceux qui nous écoutent et à nos concitoyens, ne soyez pas inquiets, quand on les attrape, qui sont coupables et qui sont condamnés, ils ne sortent pas avant longtemps? Alors les peines qui sont prononcées dans ce type de dossier sont en général très importantes. On a des peines criminelles. On est très répressif en France quand même. Les prisons sont très remplies et les peines sont importantes. Donc le discours qui consiste à dire que les juges sont laxistes, il y a une augmentation importante des détenus en France. Donc il faut aussi regarder ça. On essaye de requérir, en tout cas quand on est au parquet, des peines très importantes pour ce type de trafic, pour éviter justement qu'ils ressortent et qu'ils s'en aillent. Quand des organisations comme la DZ Mafia plastronnent sur les réseaux sociaux ou estiment nécessaire de communiquer, comment vous interprétez cette sortie de la discrétion traditionnelle du crime organisé? Alors c'est vrai que la DZ Mafia a voulu se donner un nom, ce qui n'était pas le cas forcément de la criminalité organisée plus
Classique, a souhaité à un moment revendiquer ou non, d'ailleurs, certaines actions justement qu'ils ont rejetées en disant que c'était pas nécessairement eux. Du coup, c'est aussi un groupe qui était initialement à Marseille et qui est arrivé dans d'autres régions en se labellisant en quelque sorte. Donc ça, effectivement, c'est assez nouveau comme sortie de groupe criminel. Derrière la question judiciaire et juridique, il y a une question culturelle, une question de société aussi, une culture du crime qui banalise aujourd'hui l'engagement des individus, y compris des plus jeunes, dans la carrière criminelle. Alors certains disent c'est les jeux vidéo, d'autres disent c'est l'absence de débouchés économiques, c'est les impasses éducatives. Est-ce que vous vous dites d'ores et déjà que le travail à faire sur la société qui consomme, la société qui n'offre pas de débouchés à ceux qui s'engagent dans le crime doit être accentué en vous disant la justice est un peu seule en vérité? En fait, je pense que vous posez une très bonne question, celle aussi de la prévention, et de dire à ces jeunes qui s'intègrent dans les réseaux qu'en fait, c'est pas un sésame du tout, cette vie. Cette vie, c'est pas ni les jeux vidéo que vous citez, ni un rêve. Ils pensent peut-être qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, qu'ils vont être comme dans une série télé avec des armes, de l'argent, une vie facile peut-être à l'étranger. Mais en fait, cette vie-là, dans les réseaux de criminalité organisée, c'est la dépendance, c'est la violence très forte, les menaces parfois sur leur famille aussi, pour des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont paupérisés, qui parfois sont pas particulièrement bien élevés par des parents parfois défaillants et qui du coup vont croire à ce rêve. Et je pense que la prévention, elle est importante de leur dire attention, vous rentrez dans quelque chose qui n'est pas un rêve. Vous rentrez dans une catastrophe intersidérale avec un crime organisé qui ne va faire que vous utiliser. Vanessa Perret, ma dernière question. Vous êtes procureure en charge du PNACO, le parquet national contre le crime organisé. Le cinéma est plein de films mafieux, plein de films où l'on voit des juges qui sont l'objet de pression, parfois l'objet de violence, parfois qui sont assassinés. Il y a des films italiens qui racontent ça très bien. Est-ce que vous avez peur, tout simplement ? Alors, il y a effectivement des magistrats qui sont menacés aussi en France. Hein. Ça existe. Peur, je fais mon travail. Mon travail, c'est une lutte judiciaire. Encore une fois, c'est pas une guerre contre le crime organisé, avec beaucoup d'acteurs qui font le même travail que moi dans les régions. Il y a ces juridictions interrégionales spécialisées avec beaucoup de magistrats qui sont spécialisés. Et on est content justement que ce collectif soit là pour lutter. Et on fait notre travail avec Allan parce que c'est important pour la société. Avec Allan. Vanessa Perret, procureure anticriminalité, responsable du parquet national contre le crime organisé. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique, madame. Et pour ceux qui s'intéressent à votre action, je recommande la vidéo toute récente de ce colloque à visionner sur le site du Club des juristes, colloque qui s'est tenu lundi à l'université Panthéon-Assas. Madame la procureure, je vous souhaite de réussir dans la mission compliquée qui est la vôtre. Merci beaucoup.